L'usage pour nous toutes. Nous toujours tendez à dire santé c'est plus gros bien que nous gagnons. C'est peut-être ça, Télémix choisit présenter nous émission Docteur Samedi. Émission Docteur Samedi, c'est une émission santé. La pédo joue un bon conseil pour protéger santé et puis la pédo prend meilleure décision avec meilleure orientation lorsqu'on est malade. L'émission Docteur Samedi a passé chaque vendredi 6h30 sur Télémix, chaîne 77 Télé Haïti. Nous avons diffusé le dimanche 6h30 et puis mardi tout. Ou qu'à télécharger l'application Télémix sur Google Play Store ou bien sur App Store. Télémix, nous toutes là. Télémix. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous tous déjà connaissons depuis le visage s'apparaît. Sous l'écran, c'est l'émission Docteur Samedi. Nous avons regardé justement sur Télémix. Après un bon temps que vous pas de nouvelles vidéos de l'émission Docteur Samedi, justement nous retourner. Et aujourd'hui, nous parlons d'une émission qui est assez spéciale, qui va parler un peu sur les questions changement climatique, qui est fait ça capable de gagner sur santé population mondiale, non? Mais nous allons surtout mettre accent sur population haïtienne, non? Donc, nous allons retourner tout de suite après posant pour nous capables de développer belle émission ça. Pour tous vos besoins en matière d'audiovisuel, contactez Mediapixel au 37 21 31 20 ou 44 64 89 05. Pour sa bonne programmation et pour ses images de qualité, sur Télémix, on s'y retrouve tous. Merci mesdames et messieurs parce que vous avez été fidèles à Télémix justement et j'en ai promis toi. Nous allons réaliser une très belle émission aujourd'hui. C'est avec Dr. Jéroboam Joseph. Et Dr. Jéroboam Joseph, et bonjour et bienvenue dans l'émission Dr. Samedi. Bonjour Dr. Samedi, moi très bien content pour nous sur la plateforme là et c'est Télémix pour nous parler de santé aujourd'hui. Et particulièrement, un sujet qui est très important, c'est l'effet réchauffement climatique sur santé population mondiale là et particulièrement en Haïti. Moi très bien content ensemble avec vous et moi pense que nous partis pour une très bonne émission. Et docteur Jéroboam, justement avant même que nous avancions dans l'émission, et moi t'as aimé définir pour nous qui ça qui changement climatique ou bien réchauffement climatique. Certainement il y a un pile monde qui a regardé l'émission ça, c'est des érudits, c'est des professionnels, même gens tout nous gagnent d'autres et moun qui a regardé l'émission ça qui pas gagné peut-être tout bagage pour saisir une série de concepts. Donc pour le commun des mortels qui ça qui réchauffement climatique. Bon, pour le commun des mortels qui ça nous dit qui réchauffement climatique là c'est augmentation de température moyenne et qui gagne et sous surface terrestre là pendant une longue période de temps. Donc, augmentation température moyenne, ça, surtout surface terrestre pendant une période de temps, ça, est dû à un ensemble de changements climatiques. Donc, changement climatique, c'est évolution ensemble de paramètres météorologiques, tant que température moyenne, tant que humidité, tant que les précipitations et tant que pression atmosphérique. Donc, c'est des changements qui se produisent pendant des longues périodes de temps qui viennent by ça les réchauffements climatiques là. OK, docteur Joseph, justement, l'année 2009, il y a eu une grosse revue scientifique qui dans le Royaume-Uni, dans sa rapport de Lancet, donc qui t'a fait statement ça, qui t'a dit réchauffement climatique là, c'est plus gros menace santé qui est capable d'exister pour tout le 21e siècle là. Donc je dis à nous vivons une pandémie qui pratiquement on capable dire a fait fureur jusqu'à présent dans certains pays au monde. En Haïti, la caille pas nous plutôt épargné, mais justement qui j'en comprendre déclaration ça que de Lancet a fait en 2009 et est-ce qu'on identifié et que réchauffement climatique c'est un risque potentiel et m'cap dire pour santé monde et qui gens sont capable dire que réchauffement climatique capable de mettre la vie ou bien santé
population mondiale là en jeu. Donc, d'ailleurs, tout d'abord, pour nous courir ça dans cette dire, il faut que nous connaissions que le climat, il fait partie des déterminants de la santé, c'est-à-dire des déterminants environnementaux. Dans les déterminants environnementaux, nous jouons le climat là-dedans. Donc, ensemble de changements qui produisent dans le climat, pour gagner des influences sur, ou encore, ça dit des impacts sur la santé mondiale de manière directe et indirecte. Donc, dans ce sens, nous avons des exemples qui, bref, de manière directe, nous avons une chaleur accablante, et nous avons un coup de chaleur, canicule, qui est effet direct ou gagner sur la santé monde, sur déshydratation, par exemple, sur petit monde, petit, et puis sur grand monde qui est âgé. Par exemple, comme effet indirect, côté que détermine la santé ça, environnement tout ça, côté climat fait partie du lien, pour agir sur le déterminant, tant qu'on déterminant sociaux, côté que yon inondation passée, l'écraser un ensemble d'infrastructures, en pile monde perd du travail à cause de tout dégâts ça ou inondation provoqué. Donc perd du travail pour créer un ensemble de problèmes dans la société, tant que stress. Donc c'est des effets indirects réchauffement climatique a gagné sur santé monde. Donc gagne des effets directs ça ou non des effets non traumatiques et des effets indirects, tant que ça n'a pas parlé, c'est des effets traumatiques. Justement. Et Dr. Joseph, d'après études fait, il y aurait que sur 130 dernières années ça, donc température là, a augmenté de plus de 0,85 degrés Celsius pour tout le monde là. Et il y a un rythme qui est inquiétant dans le sens que déjà par décennie, nous commençons à avoisiner 0,18 degrés Celsius. Donc, nous sommes capables de dire que le réchauffement climatique n'est pas une fable. Donc, c'est un bail qui est réel. Et la caille nous en Haïti, et les gens qui vivent plus longtemps, sont déjà capables, conscients de quelques changements qu'ils sont capables d'observer. Okay? Par exemple, il y a des périodes, quoi qu'en Haïti, il y a tout dit nous gagnons 2 saisons, pas vrai? Je dis maintenant, il y a des périodes en Haïti longtemps capable qui fait fret, mais déjà ouais, chaleur a persisté jusqu'à lui-même. Mais maintenant, qui population pense qui a risque comme si pour subir directement impact, on est capable de dire réchauffement climatique. Vous voulez parler de qui groupe monde qui a risque surtout? Bon, on va nous parler de qui groupe monde qui a risque. Et moi, je voulais souligner que j'en dis, à partir de l'année, il y a remarqué que de 1880 à 2012, il y a une augmentation de température de 0,82 degrés Celsius. Donc, ça, je dis que, pour nous entrer dans la question qui monde qui a risque, je dis que, par exemple, les plus grands pollueurs, ils ont subi moins de conséquences que le réchauffement climatique. Là. Donc, c'est pays sous-développés, c'est pays qui en voie de développement, qui prennent gros conséquences. En fait, là, on a parlé de conséquences, nous connaissons que l'effet important du réchauffement climatique qui gagne et qui effet ça qui peut poser des impacts sur la santé monde. Tout d'abord, nous avons ces hausse de la chaleur, nous avons augmentation des fréquences d'événements météo extrêmes, cyclone, inondation, tout ça. Nous avons augmentation et CO2 qui c'est un gaz à effet de serre c'est un gaz à effet de serre qui est bien important. Donc nous avons ça il pourra agir sur la santé mondiale de manière directe et indirecte. Donc là nous prenons un pays tant pour Haïti qui a subi l'effet réchauffement climatique qui ça nous remarquons que pour alguien qui ça inondation qui peut aller avec question météorologique événements météorologiques extrêmes et inondation après le craser qui a provoqué des blessures donc ça tout ça aussi c'est traumatique et ensuite inondation après quitter des conséquences tant que perdre du travail, écraser l'infrastructure, ou pour gagner ça au potable accès à eau potable
qui va être difficile et accès à eau potable qui va être difficile là où cabine gain les eaux souillées donc eau souillée à tout qui va avoir des conséquences non traumatiques tant que gastroentérite qui sont la maladie orofécale tout ça. OK, orofécale donc pays en voie de développement yo et puis monde qui vivent dans les quartiers défavorisés donc c'est des monde qui plus exposés à événements et à phénomènes de réchauffement climatique là par rapport à la santé. Donc, nous avons tout et manque d'infrastructure tout parce que nous avons un vibrio choléra qui c'est et bactéries qui bat choléra. Donc, nous avons tout ça, le réchauffement climatique là, a des impacts sur et façon bactéries ça a évolué et réchauffement climatique là tout li en plus de maladies infectieuses mais il vraiment influencer et santé moun par rapport avec milieu habitat li était à tout et donc si moun a vivre dans milieu côté que li pas protégé par rapport avec la hausse de la température nous gagne tout ça ou les coups de chaleur ou canicule bien que qui pas arriver ici trop facile qui pas arriver ici qui puisse frapper pays et développer mais donc on remarqué ces dernières années côté que vraiment chaleur là et température là augmenté donc tout ça nous supposé veiller des personnes qui à risque tant que les monde qui ont plus que 65 ans tant que petit monde bas âge donc population qui puisse en résumé population qui puisse arriver c'est monde qui pays en voie de développement yo nous gagnons moun et qui vivent dans quartier défavorisé moun ça c'est plus à risque pour subir effet impact négatif et changement climatique là sur santé. D'accord, merci Dr. Joseph. Nous parlons justement et avant même que nous continuions dans le débat, alors on a toujours été dans la même rubrique et question qui est ce monde qui est beaucoup plus agressant, mais nous parlons justement à partir de comorbidité que moun nan li aime gagner. Donc ça veut dire l'autre maladie associée que li aime gagner. Donc merci Dr. Joseph ou pratiquement fait un bel rallye là sur question groupe à risque qui par rapport à question réchauffement climatique là. Mais ou surtout prend li à partir de nous cap dit géopolitiquement donc monde qui dans pays qui sous-développé yo donc dont Haïti et ou prend tout par rapport à monde qui dans pays tropical yo Haïti parce que c'est un pays tropical donc qui déjà gagne une température ou une atmosphère qui bon donc qui pas fret donc lorsque ou gagne réchauffement climatique ajouté sous lui donc on connaît qui coûte chaleur nous comprendre mais bien que nous pas parler proprement dit de ça nous les canicule là. Maintenant moi t'a aimé ou font approche sous et groupe monde qui a risque par rapport à comorbidité par rapport à maladie que yo déjà gagne parce que pour téléspectateurs qui regarder nous là nous t'a aimé yo rassurer yo par exemple par rapport à maladie ou fait ou bien maladie ou pas fait est-ce que yo a risque dans cas de changement climatique là parce que l'important pour nous faire genre de rappel ça parce que gen moun qui a peut-être déjà des débats ça yo qui dit bon justement nèg ça yo c'est comme si yo pas de problème va des problèmes qui dans le monde pour c'est question réchauffement climatique que yo a régler mais yo pas rendre compte que c'est un risque qui réel qui existait pour toute population mondiale là mais principalement pour quelques monde qui déjà gagne quelques pathologies qui ont développé. Bon, effectivement, je dis là, docteur Issa me dit, il y a vraiment des personnes qui exposées par rapport avec sa multimorbidité chronique, c'est-à-dire monde qui gagne les maladies cardiovasculaires, monde qui gagne d'autres maladies chroniques, respiratoires, monde qui gagne des maladies infectieuses chroniques telles que le VIH. Donc, nous avons dit, il y a des études qui montrent que maladie, changement climatique là, il y a des impacts sur maladies cardiovasculaires. Parce que ils montrent que hausse de température là, il vient favorise, et côté au monde qui a multimorbidité chronique ça, il vient
organisme vient par rapport avec chaleur là, organisme vient pas qu'à répondre avec toute demande corps là. Donc homéostasie vient pas rassurer à cause de perte de liquide extracellulaire. On a parlé de liquide extracellulaire, nous plus parler de sang, nous plus parler de ça, mais c'est un ensemble de mécanismes qui vont faire que perte de liquide extracellulaire là, qui va faire que l'organisme pour le forcer travailler plus par rapport avec un monde qui a une maladie cardiovasculaire, une tension, une insuffisance cardiaque. Donc, l'organisme va plus travailler. Oui, donc, parce que là, par exemple, le rythme cardiaque va obligé d'augmenter pour faire sang circuler beaucoup plus vite dans tout organisme pour essayer de baisser la température comme on a. Donc, nous avons un thermorégulateur qui, il y a des fois qui peuvent faillir. Donc, c'est pour un ensemble de raisons. Je dis que avec le réchauffement climatique là, gagner augmentation taux de mortalité, carrément qui gagne multimorbidité chronique et particulièrement maladie cardiovasculaire. Mais yo remarqué tout par rapport avec autres pathologies qui viennent et incidence vient augmenter. Par exemple, il y a une nephrolithiase. Nephrolithiase, c'est-à-dire, ça calcule Pierre en rein. Donc, il y a avec le réchauffement climatique, là, il y a une augmentation d'incidence de nephrolithiase. La raison qui explique, c'est que hausse de chaleur là vient faire un genre de parler à perte de liquide extracellulaire. État de déshydratation. Évidemment, vient une sécrétion de vasopressine. Et vasopressine dans lui-même, il va faire une concentration urinaire. Donc, concentration urinaire là même pas mener nous dans toute ça, dans toutes les mécaniques, procédures, lithogénèse, tout ça qui va venir faire formation de calcul et par une excrétion, une diminution d'excrétion et d'urine. Donc, il y a que le réchauffement climatique là, rouge de chaleur, ça va perte de liquide extracellulaire, ça responsable et augmentation du taux de nephrolithiase. Ensuite, nous avons dit tout une grande découverte qui a plus concerné nous-mêmes et pas bon ici et surtout dans les pays Amérique latine et dans les pays en voie de développement. Il y a une recherche qui fait dans l'année 2011 et recherche ça il fait dans les pays de l'Amérique latine tant que Costa Rica et Guatemala et il était même réalisé une en Inde. C'est côté que nous connaissons que dans le pays ça il y a des travailleurs surtout dans les champs du canne à sucre et des travailleurs agricoles. Vous remarquez que les travailleurs agricoles, à force que y a travail, vous venez gagner quantité de chaleur là, qu'on a travail pour les réguler. Donc ça est thermogénèse là. Donc ce thermorégulateur par rapport avec exposition à des fortes chaleurs, moun sa ou gagne dans champ, vinn pas qu'à résister et ça vient bay moun sa ou vient développer une insuffisance rénale. OK, insuffisance rénale chronique ça moun sa vient développer, yo baptisé insuffisance rénale chronique non traditionnelle. Non traditionnelle là pour qui ça parce que étiologie n'est pas ni hypertension artérielle, n'est pas ni diabète, n'est pas ni cause infectieuse. Donc, il n'est pas fait partie du cause traditionnelle. Donc, il y a remarqué c'est une rhabdomyolyse qui baille. Donc, exposition à l'effort de chaleur. Donc, on vient gagner une sorte de destruction massive d'une série de muscles. Donc, lorsque vient après lui-même essayer de filtrer les muscles, donc, on vient gagner une insuffisance rénale. Donc, moi, c'est ça, c'est une information qui est vraiment importante pour nous-mêmes, et surtout dans le contexte géopolitique que nous situons là. Eh bien, merci un peu, Dr. Joseph. Nous allons prendre une deuxième pause, nous. Après ça, nous allons retourner pour nous aller essayer, qui solution, qui ça nous envisager comme perspective. Parce que là, nous essayons de poser problème là assez, et tout le monde est déjà conscient de tout ça que les représente comme risque. Mais nous allons essayer de regarder s'il y a une solution et que faire pour apporter des solutions, durables et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci, nous proposons, chers téléspectateurs, nous rejoignons tout à l'heure. L'usage pour nous toutes. Nous toujours tendez à dire santé, c'est plus gros bien que nous gagnons.
C'est peut-être ça, Télémix choisit présenter nous émission Docteur Ça me dit. Émission Docteur Ça me dit, c'est une émission santé. La pédo joue un bon conseil pour protéger santé et puis la pédo prend meilleure décision avec meilleure orientation lorsqu'on est malade. L'émission Docteur Ça me dit a passé chaque vendredi 6h30 sur Télémix, chaîne 77 Télé Haïti. Nous avons diffusé le dimanche 6h30 et puis mardi tout. Ou qu'à télécharger l'application Télémix sur Google Play Store ou bien sur App Store. Télémix, nous toutes là. Télémix. Sac passé, c'est Felicia Ross and you're watching Telemix, nous toutes là. Télémix. Eh bien, merci, chers téléspectateurs. Nous voilà de retour et nous avons continué à développer l'émission ça que nous avons fait sur l'effet réchauffement climatique sur santé monde en général. Mais nous regardons pas bon la caille nous et qui ça qu'a fait. Et moi, je pense jusque là, nous assez édifiés et par développement émission, nous avons toute qualité maladie que le réchauffement climatique là capable non seulement créer, mais tout et précipiter. Et par exemple, nous parlons d'insuffisance cardiaque, nous parlons d'insuffisance rénale chronique non traditionnelle, nous parlons de asthme, ça nous l'oppression qui est très courant là nous. Nous parlons tout de questions crise nutritionnelle que ça va créer en termes d'alimentation. Donc parce que il y a des effets qui directs, mais il y a des effets tout qui indirects. Maintenant, nous allons retourner ensemble avec Dr Joseph pour nous continuer à parler. Donc nous allons essayer qui ça nous capable de gagner comme perspective dans la lutte contre le réchauffement climatique là, puisque nous déjà d'accord que c'est un danger pour la santé nous. Donc en général, tout le monde identifie le réchauffement climatique là comme un danger pour la planète Terre là. Donc dans ce sens il y a un ensemble d'initiatives qui te prend, il y a un ensemble de conférences internationales sur le réchauffement climatique côté que parti engagé pour yo bataille contre le réchauffement climatique là. Nous avons un exemple de COP21 qui est fait à Paris et nous allons gagner COP26 là tout qui est pour le fait en 2022 et en 2022 qui a privé. Donc c'est côté que plusieurs pays pourraient engager pour lutter contre le réchauffement climatique là à travers un ensemble d'engagements, un ensemble de programmes politiques. Donc une façon nous qu'a fait pour combattre le réchauffement climatique là, c'est d'abord combattre les causes là parce que cause là c'est effet de serre, c'est effet de serre là qui c'est un phénomène naturel. Mais qui sont effets de serre, nous allons combattre là, c'est effet de serre anthropique là, c'est-à-dire côté que c'est l'homme qui est responsable. C'est pour ça il y a des pays grands pollueurs, tant que la Chine, tant que les États-Unis, donc pays ça yo gagnent des directives yo engagé là-dedans qui c'est réduit émission gaz à effet de serre parce que c'est des pays industrialisés et yo gen des décisions yo qu'on prend tout côté que pays ça qui très industrialisé qui responsable en majorité réchauffement climatique là. Donc pays ça yo qu'on prend des engagements pour yo participer là aider l'autre pays yo à travers des aides côté que il va bailler pays ça des moyens pour combattre le réchauffement climatique là. Donc par exemple Haïti c'est un pays côté que nous responsables nous qu'on habitué joindre des fonds pour nous mener une bataille contre le réchauffement climatique là. Bien que souterrain nous pas vraiment rien qui fait, mais le réchauffement climatique là, il est là, il est en présence nous niveau de la mer a augmenté, nous plage pour ça lui cap crasé, nous cyclone qui viennent de manière plus fréquente. Donc le réchauffement climatique là, il est là, nous que il fait plus chaud ces derniers temps. Donc particulièrement pour santé, ça nous a dit
pour santé, c'est d'abord politique yo là à travailler pour avoir un résultat de manière macro, mais pour santé, c'est si nous prend pas et d'abord c'est pour nous goumer contre chaleur accablante là, par exemple pour petit monde, pour grand monde, c'est hydratation, c'est en pile l'eau dans période côté il fait chaud en pile, c'est faire moun consommer en pile l'eau, c'est quitter des fenêtres qui ouvertes, donc pour nous pas tomber par une maladie ou des coups de chaleur. Donc l'autre bagaille encore, c'est le réchauffement climatique là, il est responsable des maladies infectieuses parce que il y a des influences sur par exemple les maladies vectorielles, le côté que vecteur yo il vient faire comme si vecteur et transport vecteur qui parle bail et des maladies qui peut favoriser des maladies infectieuses. Donc nous gagnons une bataille pour nous faire dans ce sens ça, par exemple c'est éviter l'eau malglorité dans l'espace côté que nous vivons pour nous, par exemple nous gagnons anophèle pour combattre contre anophèle. Nous gagnons l'autre moyen qu'a fait encore, c'est d'abord nous connaissons que gagner ça par virus qui bail des grippes saisonnières. Donc nous gagnons un ensemble de mesures nous prendre pour nous lutter contre eux-mêmes et mesures là nous connaissons. Donc pour santé c'est ça seulement nous qu'a dit, mais pour l'autre bagaille pour nous mettre contre le réchauffement climatique là de manière globale, les plus un contexte et macro côté que il y a un ensemble de politiques, c'est-à-dire un ensemble de décisions qui apprend et dans l'aspect international et national. Donc côté que nous-mêmes directement comme téléspectateurs nous pas qu'à vraiment agir sur. Mais la santé c'est ça qui est plus important. N'a combattre impact réchauffement climatique sur santé avec strict mesures ça qui c'est combattre et pousser du chaleur. Et justement, on fait un bel rallye là, Dr. Joseph, et ou surtout mentionner des conférences internationales ou encore des conventions que Haïti lui-même les signait. Maintenant, on le sait très bien que quand il s'agit de signer les conventions, donc Haïti se fait toujours bon enfant à signer les conventions, mais qu'en est-il du respect des clauses de ces conventions? Est-ce qu'on est capable de dire, Joudian, ou trouver que Haïti son pays qui respecte l'engagement qu'il prend dans la bataille contre le réchauffement climatique? Bon, et par rapport par exemple à Haïti pour COP21 qui était fait l'année 2015, Haïti c'était une partie, c'était une engagée. Et pour 2022, Haïti a participé toujours. Mais là, on a parlé de respect engagement. Parce que nous connaissons Haïti fait partie du pays qui subit, qui pas un grand pollueur, mais qui subit événements et qui subit les conséquences du réchauffement climatique. C'est un pays tout qui joue des typhons pour combattre le réchauffement climatique. Mais si nous regardons en termes de les faits, nous pas vraiment qui ça qui fait pour nous combattre le réchauffement climatique là, qui ça qui fait comme divulgation, nous pas aucune diffusion d'informations sur le réchauffement climatique là, c'est plus des conférences qu'a fait. Donc parce que l'information pas arriver sur le public là, nous vraiment pas comme ça qui réchauffement climatique là, nous vraiment pas gain information sur le phénomène là, à part que faire conférence sur le réchauffement climatique, mais par exemple nous regarder qui c'est ministère et de l'environnement, donc nous pas effectivement des travail qu'a fait pour nous contribuer nous-mêmes dans bataille contre le réchauffement climatique. Et merci pour toute information ça et justement
yon raisonnement que nous avons essayé de faire ensemble. Maintenant, nous connaissons le réchauffement climatique, là, nous connaissons qui source, nous connaissons qui pays, je nous dis que c'est des grands pollueurs, donc nous connaissons, nous pas capables de quitter les États-Unis, nous pas capables de quitter la Chine, etc. Maintenant, pays ça, déjà, en 2005, ils ont signé un protocole, qui c'est le protocole de Kyoto, donc jusqu'à présent, que eux-mêmes, ils n'ont pas arrivé vraiment respecter l'engagement, donc nous-mêmes qui sommes des petits pays, nous avons dire quelque sorte, c'est nous-mêmes qui pral subir effet parce que pays ça a des dispositifs, yo gen moyen pour mieux faire face à intempéries que nous, yo gen moyen tout pour faire face à toute ça atmosphère table fait par exemple aux États-Unis qu'on y a là. Donc s'il fait trop fret, ou mettez heating, ou mettez chauffage. S'il fait trop chaud, par exemple, ou pas se climatiser. Mais nous, en Haïti, nous vraiment pas de moyens ça. Donc, je pense qu'il était important pour nous faire petit bat de bouche ça, parce que yon haïtien, yon citoyen haïtien, capable de dire, bon, ça me perd du langue ça, dans le réchauffement climatique, mais yon pas rendre compte que enjeu c'est sous tête. C'est comme si m'ta dit, le bon créole là, malgré que nous pas alors haïtien nous pas manger pois mais t'as semblé que nous voilà bail la purée. OK, donc docteur Joseph, merci beaucoup pour belle émission ça que vous permettez de nous faire et me connais que tous les téléspectateurs nous assez édifiés de thématique ça et me pense que c'est pas dernière émission que nous a fait et sous thématique ça donc Kaila c'est Kayou n'attendons pour l'autre émission. Bon, moi j'étais vraiment content avec le docteur Samedi pour nous faire un petit bas de bouche, pour nous faire un petit bas de bouche sur l'impact que le chauffement climatique a sur la santé. Donc, moi je pense que les téléspectateurs ont apprécié et tiré informations essentielles sur le réchauffement climatique là. Et parce que ce n'est pas pour une dernière fois. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, parce que vous avez pris un temps, vous avez regardé l'émission Docteur Samedi. L'émission remet en pile là, qui passe sur chaîne télé, remet en pile là, qui c'est Télémix. Donc, toujours branché Télémix pour suivre cette programmation. Allez, nous bon rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Docteur Samedi.